On connaît tous les assistants IA, que ce soit sur notre téléphone ou notre ordinateur. Mais imaginez un peu si cet assistant pouvait non seulement répondre à nos questions, mais carrément agir à notre place, de manière autonome. Eh bien, c'est une révolution silencieuse qui est en train de se produire et on va voir ensemble comment ça marche. Qui n'a jamais vécu cette frustration? On demande un truc qui semble simple à notre assistant, genre résume-moi mes derniers emails importants, et là, le mur. Désolé, je ne peux pas accéder à vos données personnelles. C'est précisément cette barrière qu'on va explorer. Alors justement, ces murs, pour comprendre comment on va pouvoir les faire tomber, il faut d'abord regarder de quoi ils sont faits. Jetons un œil aux limites de l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bon, au cœur de la machine, que ce soit GPT, Gemini, peu importe, il y a ce qu'on appelle le LLM, le grand modèle de langage. C'est le cerveau, en gros. C'est lui qui comprend ce qu'on lui dit, sauf que voilà, le souci, c'est que ce super cerveau, pour l'instant, il est un peu comme enfermé dans une boîte. Et cette boîte, elle a des murs bien solides. 3 pour être précis. Le premier mur, c'est qu'ils ne peuvent pas aller voir nos infos perso, nos emails, nos calendriers. Ensuite, leur connaissance a une sorte de date de péremption. Elle s'arrête à la fin de leur entraînement. Et enfin, et c'est crucial, ils sont passifs. Ils attendent sagement qu'on leur donne un ordre. Ils ne prennent jamais d'initiative. Alors, la question, c'est comment on fait sauter ces verrous? L'ancienne méthode, c'était un peu du bricolage. On tirait un câble pour chaque application, les fameuses API. Imaginez le plat de spaghettis de câble derrière un bureau, mais en version numérique. Un vrai cauchemar. La nouvelle approche, c'est tout l'inverse. C'est l'élégance, la simplicité, un seul adaptateur universel pour tout connecter. Et justement, cet adaptateur magique, cette espèce de passe-partout numérique, ça a un nom. Ça s'appelle le MCP pour Modèle, Contexte, Protocole, ou Protocole de contexte de modèle. Alors, le MCP, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est assez simple, c'est un standard, une sorte de langue universelle. Imaginez que d'un coup, toutes les applications, Gmail, Notion, Slack, se mettent à parler la même langue. L'IA n'a plus besoin d'apprendre des dizaines de dialectes, elle parle cette langue unique et tout le monde la comprend. Et c'est ça la clé qui lui permet de passer de la parole à l'action. Bon, assez de blabla théorique, hein. Rien ne vaut une bonne démo pour voir ce que ça a dans le ventre. Alors, regardons un de ces agents IA au travail. Ok, alors voilà la mission qu'on a donnée à un agent qui s'appelle Claude. Et attention, c'est pas une petite course. D'abord, il doit fouiller dans Gmail pour trouver des emails bien précis. Ensuite, il doit préparer des brouillons de réponses pour chacun. Mais c'est pas fini. Après ça, il doit switcher sur Notion, créer une nouvelle page et y lister des idées de vidéos basées sur les questions des emails. Et pour finir, il doit même commencer à écrire les scripts. Franchement, pour un humain, ça représente des heures de boulot. Et c'est là que la magie opère. L'agent ne s'est pas contenté d'exécuter bêtement les ordres. À un moment, il a rencontré un problème. Il ne trouvait pas les emails avec le libellé qu'on lui avait donné. Un automate classique se serait juste arrêté. Mais lui, non. Il a réfléchi. Il s'est dit ça ne marche pas comme ça. Essayons autrement. Il a tenté une autre recherche et bingo, il a réussi. C'est ça la vraie autonomie, pas juste suivre un plan, mais s'adapter. Et voilà le rapport final directement de l'agent lui-même. Mission accomplie. Il confirme, les 3 brouillons sont prêts dans Gmail, la page Notion avec les idées de contenu est créée et les scripts sont ébauchés. Le tout à partir d'une seule instruction au départ. C'est quand même assez bluffant. Alors, on pourrait penser que tout ça, c'est réservé au labo des géants de la tech. Eh bien non. Le plus fou, c'est que ça se démocratise à une vitesse folle. En fait, l'idée de construire son propre petit agent personnel n'est plus du tout de la science-fiction. Pour bien comprendre le saut que ça représente, souvenons-nous de notre histoire de câble. Avant, pour construire un agent, c'était l'enfer. Il fallait connecter chaque action une par une, un câble pour publier sur LinkedIn, un autre pour sauver dans Drive, une vraie usine à gaz. Maintenant, avec les MCP, c'est beaucoup plus simple. On connecte notre agent à une seule prise, un seul serveur, et paf, il a accès d'un coup à des centaines d'outils. Alors concrètement, avec quoi on bricole ça? Eh bien, plusieurs plateformes commencent à émerger. On a bien sûr la solution maison d'OpenAI, les assistants, mais il y a aussi des alternatives open source qui sont vraiment puissantes comme N8N. Et souvent, ces outils s'appuient sur des services comme Zapier qui fournissent ce fameux serveur MCP pour faire le lien entre toutes les applications. Alors pourquoi se tourner vers un outil open source? Il y a plusieurs gros avantages. Le premier, c'est la liberté de choix. On n'est pas bloqué avec OpenAI. On veut utiliser un modèle de Mistral, de Claude, de Gemini, pas de problème. Le deuxième point, et il est crucial, c'est le contrôle des données. On peut tout héberger soi-même, sur ses propres serveurs, par exemple en France. Niveau confidentialité, c'est imbattable. Et enfin, bien sûr, la personnalisation est totale. Ok, on a vu la technique, on a vu les outils.
Mais si on prend un peu de recul, qu'est-ce que ça change? Vraiment? Quelle est l'ampleur de la vague qui arrive? Là, il faut être clair. On ne parle pas d'un simple gadget pour gagner 5 minutes par jour. On parle d'une transformation de fond. Imaginez un agent qui pilote toute la chaîne logistique d'une entreprise, ou un autre qui gère des campagnes marketing de A à Z en s'ajustant en temps réel. C'est carrément la nature même du travail qui est en train d'être repensée. Et c'est pour ça que, même si le grand public n'en entend pas encore beaucoup parler, beaucoup d'experts considèrent cette technologie de MCP comme l'une des plus révolutionnaires de la décennie. C'est une lame de fond silencieuse. Et le point de bascule, il n'est pas loin. On parle de 2026. Ce qui nous amène à la question de fin. Maintenant que l'on sait que ces murs sont en train de tomber, quelle serait la toute première tâche, vraiment complexe, un peu pénible peut-être, de notre quotidien, pro ou perso, que l'on déléguerait les yeux fermés à un agent IA personnel? Pensez-y, parce que la réponse à cette question dessine sans doute notre futur proche.